Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks avec la palette Born to Run d'Urban Decay. Alors cette palette elle est super, honnêtement j'ai beaucoup de palettes Urban Decay, mais j'ai l'impression que les dernières palettes, notamment la Hit et la Cherry, j'ai beaucoup moins ce problème là. Et celle-ci, j'étais là, bon, j'ai beaucoup de palettes Urban Decay, j'en ai beaucoup dépoté. Et à la finalité, quand j'étais dans un Sephora, j'ai mis mes petits doigts dedans pour swatcher. Et honnêtement, l'harmonie est très belle. Je vous ferai un focus comme d'habitude. Puis il y en a pour tous les goûts. Il y a du vert, il y a un peu de bleu, il y a du gris, il y a du noir. Il y a des tons pêche, marronné, du doré, du cuivre, des tons rose-violet, du rouille. Vraiment, l'harmonie est très très belle. Honnêtement, on peut faire des looks soft ou sophistiqués ou beaucoup plus travaillés. Donc très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ça sera la première vidéo et que je ferai 2 autres looks. Mais ça sera 2 autres vidéos, comme ça, ça fera plus de contenu. Donc pour voir les vidéos suivantes, je pense qu'il faudra attendre une semaine et puis une autre semaine. Et je pense aussi que je vais faire des looks évolutifs. C'est-à-dire que le premier look là, c'est relativement soft et facile. Je pense que le second look sera pour les intermédiaires, on va dire. Et le troisième look sera un peu plus advanced. Donc j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec ce premier look. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. J'ai mis de l'anti-cerne au niveau de ma paupière pour unifier. Et avec ma poudre libre, je vais uniquement poudrer comme d'habitude. Ici, le dessous, pour faciliter mon estompe. Je vais venir prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva. On va commencer avec la teinte Good as Gone. On va faire quelque chose dans les tons marron. Donc je mets tout dans mon creux de paupière, toute la couleur je veux dire dans mon creux de paupière ainsi que en coin externe. Une fois qu'on a posé sa couleur, on essuie le surplus de son pinceau. On commence à estomper son fard délicatement. Et je vais venir prendre le fard Riff qui est juste à côté. Et on n'oublie pas de venir jusqu'ici. Parce que souvent on s'occupe de son creux, on fait sa couleur de transition et on ne vient pas jusque là. Mais comme il y a là la couleur foncée, il ne faut pas oublier de venir jusqu'ici pour bien tout dégrader. Et que ça ne s'arrête pas net là avec une barre. Et je prends juste Breakaway que je vais poser sous mon arcade sourcilière pour illuminer. On va venir cutter notre crise avec l'anti-cerne. Ça reste optionnel. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des cuts de crise, vous allez appliquer directement vos couleurs que je vais venir appliquer après. Il n'y a pas de souci. Moi, je le fais vraiment pour que ça soit plus net. On vient prendre un pinceau plat. Moi, je prends le 8S de chez Make Up Forever. C'est les anciennes collections, je crois qu'ils n'existent plus. Ils étaient géniaux. Je viens prendre la couleur Stranded. C'est un doré. Et je vais venir la poser ici, dans le coin interne, en aplat. Et ensuite, pour fondre, pour faire la jonction avec les deux, je vais prendre Double Life. Pareil, c'est un fard irisé. En plus, surtout pour les débutantes, les fards irisés, c'est ce qu'il y a de plus facile à travailler. Et pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre mon pinceau 230 et je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. Il faut bien venir raccorder le haut et le bas. Mais j'avoue que, je sais pas si c'est une nouvelle formule, ils ont changé la formulation ou quoi, mais ces fards sont très très bien pigmentés comme d'habitude, mais je trouve qu'ils sont beaucoup moins poudreux et beaucoup plus faciles à travailler. Vous voyez, j'ai zéro chute.
On a dit look simple, donc pas d'eyeliner. Je me retiens pour pas mettre d'eyeliner, mais bon là, la couleur externe est relativement foncée. Je vais venir mettre du mascara, tout simplement. J'ai mis mon bronzer, mon blush, c'est exactement les mêmes que d'habitude. Je vous invite à aller voir ma routine thème si vous voulez savoir quel produit j'utilise. J'ai rien changé. Je vais mettre l'highlighter avec vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Opal de chez Becca. Ah oui, une petite touche pour illuminer mon coin interne, j'ai rien mis. Donc je prends mon highlighter Opal et je viens le placer en coin interne. Comme ça fait le petit rappel de l'highlighter et ça illumine le coin interne. Et pour aller avec ce make-up, j'ai choisi le rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora, le 02. Je crois qu'on en a terminé avec ce make-up. Donc je vais vous faire un gros plan des yeux et puis on se retrouve juste après. Voilà, ce premier look est maintenant terminé, donc j'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout, il y a 4 couleurs, 2 couleurs ici, 2 couleurs ici. Donc vraiment 4 couleurs. Et puis même là, si vous avez envie de mettre que le doré ou que le marron un peu plus foncé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, c'est vraiment une méthode. Mais si ce fard-là, par exemple, vous trouvez qu'il est trop foncé et vous restez uniquement avec votre fard de transition, c'est juste des idées que je vous donne. Vous êtes bien évidemment, vous pouvez faire à votre sauce, à votre niveau, etc. Mais là, c'est vraiment la base, un petit dégradé, couleur de transition, une couleur pour foncer un petit peu, du mascara. Je vais vous laisser et je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour le deuxième tutoriel avec cette palette, donc une palette 3 looks. Bien évidemment, si le contenu de ma chaîne vous plaît, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à me mettre des commentaires, à partager la vidéo, bien évidemment à s'abonner, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. On active la petite cloche afin d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous dis à très vite.